salut les Krusty Bébous, c'est qui est là? C'est Krusty Zach, oui, le seul, l'unique. Bref, aujourd'hui on joue au donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre. Regardez, pour l'occasion j'ai mis mon plus beau t-shirt, Nullband. Un t-shirt à l'ancienne, hein. Seuls les vrais longs. Voilà. On va jouer au donjon de Nullbuck en mode Iron Man. Donc il n'y aura pas Tony Stark, bien évidemment. Le mode Iron Man, c'est tout simplement vous faites le jeu et à la moindre défaite, votre sauvegarde est effacée. Voilà. C'est énorme. Donc on va faire une nouvelle partie tout simplement. Balade de taverne. Compte captivant en mode difficulté. Balade de taverne, c'est le mode normal. On va jouer en geste épique. La difficulté étant vous. Chaque pas dans le donjon sera une victoire. Conseiller aux habitués de RPG tactique et du jeu de rôle cherchant un niveau élevé. Ok, c'est pas mal. Parce que j'ai déjà fini le jeu 2 fois, je crois. Option avancée, tutoriel. On va faire le tutoriel quand même parce que c'est marrant. Ça vous permet de ceux qui connaissent pas le jeu de voir un peu le jeu. Caractéristiques auto, ouais, conserver la graine aléatoire, non. Alors, homme de fer, évidemment. Le mode Iron Man. Et le genre du compteur, on va mettre un homme, femme. On va mettre un homme. Et on va jouer. Donc, le donjon de Nullbuck, si vous ne connaissez pas, hein, une légende des sagas RP, des sagas MP3, bien évidemment, parodie de jeux de rôle que tous les rôlistes connaissent. Une compagnie d'aventuriers qui rentrent dans un donjon, ils veulent une statuette, ils doivent livrer à un commanditaire. Et bien évidemment, c'est une équipe de bras cassés, il n'y a rien qui va. Il y a des références de partout à la pop culture et à l'univers du jeu de rôle. On s'éclate, bien évidemment c'est fait par le grand, le génialissime, mon ami Jean-Pierre Poc, John Lang. Et on va y aller, lancer la partie avec ses paramètres, oui. C'est parti, on entre dans l'aventure, à l'aventure compagnon, je suis parti vers l'horizon. Par contre, j'ai oublié à quel point le jeu a des temps de chargement qui durent une éternité. C'est énorme. Alors le jeu est doublé. Ça va me permettre tout simplement d'avoir évité de meubler. C'est-à-dire que j'aurais pas besoin de lire les voix, de m'amuser avec la Go XLR. Bon, je vais quand même le faire parce que... Toc, remonte ton slibard, Lothar. Il faudra que je supprime tous mes sons Pokémon. Alors que genre... Il est devenu dingue. Je suis pas sûr que ça puisse servir, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour ça, c'est toujours marrant. Terminé et Bien. en un coup. Ouais, quoi que en vrai, il y a des trucs qui peuvent servir. Hein. Ah, dans les dents. Un pied voltige. Bon, il n'y a pas de pied voltige dans Nullbuck. Bref. Juste falloir que je meuble pendant les temps de chargement. Putain, qu'est-ce qu'ils sont là. Marcron, vous passerez pas. Ça c'est pour l'endive. Ça se fait pas. Chapitre 1er. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une magicienne aux cheveux de feu. Une elfe agile et rusée. Ouais. Un voleur perspicace. Et un nain... Un nain comme les autres. Ah. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Nullbuck. Il a vraiment pas l'air terrible ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre a chié à 2 mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti plutôt. Tu es déjà venu ici? Il ne me semble pas pourtant.
Sans doute que non, personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Pour l'oseille. Frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston. Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins, Je déteste les gobelins. des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et y a pas de dragon. Bah non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant. Ok, ben c'est parti. Alors, le principe du jeu, c'est très simple. Le déplacement, oui, d'accord. Tu peux bouger la caméra. Tu peux dézoomer. Ah oui, la caméra, c'est comme ça. Tac, 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 tac. Donc, c'est très simple. Il s'agit d'un RPG assez classique. Tactical RPG. Stop! Nous arrivons à une intersection et 3 choix s'offrent à nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange saut lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. Non, attends! Ça va se passer. Ça s'est mal passé. Aïe, ma tête! Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde! Hé! Le nain! L'elfe! Ah punaise! Tout le monde est perdu sauf moi! Hé, c'était quoi ce bruit? Donc je disais, le principe c'est très simple. Vous avez un tactical RPG à la XCOM ou comme plus récemment comme Baldur's Gate 3. C'est-à-dire que les combats sont au tour par tour. Vous gérez chacun de vos compagnons, ses compétences, tout ça. Ah misère! Un orc! Ah là là, mais je suis tout seul! Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte. Moi entrer. Besoin. Moi manger pas des tripes de bouc pas frais. J'ai pas fini. Allez-vous-en, vilain. On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. C'est parti. Donc les points d'action, chaque personnage dispose de 2 points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour. En consommant ce point d'action, il peut aussi faire un mouvement plus grand à la place d'une action. Ça s'appelle le sprint. L'ordre importe peu. Tu peux donc te déplacer puis attaquer ou l'inverse. Fais attention car certaines actions peuvent mettre fin au tour, même s'il te reste 2 points d'action. Bien évidemment, on va commencer comme un lâche et attaquer cet orc. On a fait une action, on s'est déplacé et on va l'attaquer par derrière. Bien évidemment, le jeu prend en compte votre position par rapport au personnage. Hop là, voilà. Ici, c'est les détails de ta précision, c'est très important. Comme tu peux le voir, tu as un bonus placement grâce à ta position dans le dos de l'ennemi. Toutefois, si ton attaque réussit, ton adversaire peut quand même esquiver ou parer ton coup. Il ne suffit pas d'avoir une bonne précision pour toucher ton adversaire. Donc attaque l'orc, mets-lui une bonne raclée, oui voilà. Hop, tac! On lui met un moins 15, ça fait mal. Hop, nous met une quiche. Il fait moins 10, c'est mal. Et là normalement c'est gratuit. Alors on va éviter de se déplacer parce que vous voyez si on se déplace, il a ce qu'on appelle une attaque d'opportunité. C'est-à-dire que pendant que vous vous déplacez, bah, vous êtes vulnérable et il va vous mettre une tarte dans la gueule.
Les détails des états. L'orque est mal en point. Utilise. Et sur lui. Voilà, l'affaiblissement. Donc là, on peut voir un petit peu ses statistiques est niveau 1. Il a pas de protection particulière. Il a aucun taux d'esquive. Il a une résistance physique de 7%. Donc aux états physiques, genre quand il est assommé ou des machins comme ça. Résistance magique, je crois que c'est quand il est brûlé, gelé ou des machins comme ça. Il a des attaques d'opportunité. Et il a un malus d'un tour, je sais pas ce que c'est. Là, il est affaibli, il a moins 5 en précision, moins 10 en résistance magique et moins 1 sur un tour. Ok. Donc plus il est faible et plus t'as de malus en gros. Les afflictions, voilà, permet de voir les afflictions, blablabla. Bla, bla. Voilà, on l'achève. De poule asthmatique. Prends ça, fiente de poule asthmatique. Toujours insulter un ennemi quand il est mort. Il pourra pas se venger. Alors, bien évidemment, on gagne des points d'expérience. Et on peut se soigner à la fin du combat. Alors, on va soigner. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Parfait, maintenant tu peux appuyer sur la suite. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, quand même. Tu m'as sauvé. On l'a Ah, sauvé. ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs. Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible. Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain. Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Voilà, nous avons notre ranger. Le ranger, hein, bien évidemment. Un combattant polyvalent. Qui sait faire plein de choses, mais qui n'excelle en rien. En particulier celui-ci. Qui est plutôt vantard et qui essaye de se... d'être le chef de la compagnie, même s'il est respecté par personne. On a une guillotine à saucisson et 6 pièces d'or. Il y a plein d'objets qui servent à rien dans le jeu. Et qui sont assez marrants. Et on a l'elfe. L'elfe, hein, bien évidemment. La figure féminine du groupe. Elle est belle, elle est sexy. Tout ce que vous voulez, mais elle est complètement conne. Et surtout, elle ne sait rien des choses de l'amour. Et elle n'est pas spécialement douée avec son arc, alors que c'est voilà une le voleur. combattante à distance. En plus, c'est pas le nain. Silence! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc, moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. La phase de préparation. La phase de préparation sert à placer ces personnages au début du combat. Oui, bah voilà. On va se placer. On va mettre l'elfe. L'elfe, il nous propose de la placer ici, derrière les débris. Le ranger. On va l'envoyer par Okak. Et
voleur à couvert. Et comme dans Baldur's Gate 3, vous avez bien évidemment l'ordre dans lequel les personnages présents dans la bataille vont effectuer leurs actions. Baston. On est prêt, on appuie sur baston. Donc voilà, il est passé en mode vigilance, c'est-à-dire que il va rester où il est. Et il va couvrir une zone avec sa vision. Et dès qu'un personnage dans sa zone de vision va se déplacer, va instinctivement lui tirer une flèche. Et il peut le faire autant de fois qu'il a de petites flèches présentes au-dessus du symbole de l'œil. Là, on peut retarder son tour, ce qui permet de jouer en dernier. Et ouais. Là par exemple le ranger qui peut se déplacer pour le moment n'attaquer que au corps à corps, il me semble. Hein. Va plutôt attaquer en dernier pour retarder son tour. On a le voleur. Ce n'est pas le combattant le plus solide ou le plus courageux, mais il a un grand potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi, bien évidemment. Le personnage du voleur, hein, qui est un voleur, c'est-à-dire que il est discret. Il est tellement discret qu'il se fait oublier par toute la compagnie. Et c'est aussi un coureur de première. La vigilance, oui, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les points de passage. Ah, points de passage, ça c'est pas mal. Ça permet de montrer. Ça permet simplement de contrôler le déplacement du personnage. Alors que par exemple, voilà, si je veux aller là, le personnage va passer par exemple par la zone de vigilance. Alors que si je veux aller là en passant par là et par là, et bien simplement je n'entre pas dans sa zone de vigilance et je me prends pas une flèche dans le cul. Hop. Et voilà, je lui passe juste devant le nez. Et quand vous êtes au corps à corps avec un personnage en vigilance, eh bien, il perd directement la vigilance. Voilà. L'elfe est une ancienne championne régionale de coiffage de poney catégorie 13. C'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc et elle possède quelques compétences de soutien bien utiles. Et on apprend dans les bouquins que c'est également eh bien, une princesse de Folonariel. Ouais, les dégâts collatéraux. Vous pouvez toucher vos ennemis, vos amis s'ils sont devant. Mais j'ai quand même 68% de chance de toucher. 68% c'est 100%. Voilà, regardez. Hop. 64 PV. Ah, par contre, on joue en difficile, du coup les ennemis sont plutôt mastoc. Même en début de game, même dans le tutoriel quoi. Voilà, hop. Donc on est à côté d'un personnage allié, donc on a du soutien. Ça s'appelle la soutien, voilà, il apporte du soutien. Donc un soutien apporte normalement plus 5% à la précision. Voilà. Un personnage qui a un bon score de charisme recevra un bonus à la précision augmenté pour chaque soutien dont il bénéficie. Si c'est le cas ici avec le ranger qui grâce à son charisme reçoit 9% à la précision au lieu de 5%. Grâce au soutien. Allez, on lui met un coup d'épée. Voilà, il s'est déplacé, donc il se prend une attaque d'opportunité, il se prend deux attaques d'opportunité. Il était obligé de se déplacer puisqu'il ne peut attaquer que à l'arc. Hop. L'orc nous tire une flèche dans l'épaule. On perd 6 PV. Et on va essayer de l'achever. Avec une attaque de cac. Voilà. C'est moi le malin. Bam. Alors, on a gagné 4 pièces d'or et un arc long pathétique. On va pas soigner le groupe. Super! On a gagné! Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. On a gagné de l'expérience. C'est quoi le
le raccourci pour l'inventaire. Ah oui, on peut appuyer sur Tab pour voir tous les éléments interactifs. Et on peut appuyer sur atelier d'armes. Et comme tous les râteliers d'armes, au lieu de trouver des armes, on trouve des brocolis et du jambon. C'est bien évidemment la logique des RPG. Et celui-là, on peut pas interagir avec. Okay. Comment on ouvre l'inventaire? On peut peut-être pas encore parce que c'est le tuto, c'est ça? Ah non, c'est I les touches d'inventaire. Ah, regardez là. Même pas accéder à la carte. Dommage parce que j'aurais récupéré un arc, j'aurais bien aimé équiper le ranger avec. Mais bon, c'est le tutoriel, le jeu veut qu'on fasse les choses d'une certaine manière. Ah, quand même, vous voilà. Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire et vigilant, qui plus est. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Et il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois, il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Oui, la pièce pour trouver le levier, ouais. Comme il explique, on peut appuyer sur Tab pour voir les éléments interactifs. Et on peut fouiller. Et là, on trouve une poupée sans tête, un vase en bronze et 12 pièces d'or. Là, on trouve le levier, bien évidemment. Voilà, ça s'ouvre. Moi aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Ah voilà, on a débloqué l'inventaire. Et on a récupéré nos deux compagnons qui sont la magicienne et l'ogre. Donc la magicienne, bien évidemment, c'est elle qui va lancer principalement les sorts de la compagnie. Elle qui pratique la magie et qui ne peut pas s'empêcher d'étaler son vocabulaire le plus compliqué, qui va généralement être compris par personne. Et bien évidemment, la seule qui puisse comprendre l'ogre, le monstre de la compagnie, hein, le plus fort, celui qui peut frapper avec ses poings, et porter tout ce qu'il peut dans son sac. Et bien évidemment, c'est aussi le goinfre de la compagnie qui bouffe absolument tout ce qu'il trouve, même les ennemis. Alors, ouvrir l'inventaire, oui. Ok, donc un arc long pathétique. Oui, donc des trucs. Voilà, on peut équiper l'arc. Et surtout, on a l'ogre qui est blessé. On va lui mettre un bandage, puisque les bandages servent à guérir les blessures. Les blessures ne concernent pas forcément la barre de vie, hein. Et les malus... peut prendre. Hein. Liste de caractéristiques, elles peuvent être soignées grâce à des consommables spécifiques. Ouais. Voilà. Tac. Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la On carte. débloque la map. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. Oh l'autre. C'est pas vrai d'abord. Donc la map, elle est ici. Voilà. Et on trouve aussi les objectifs de quête qui sont indiqués par le logo du jeu. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard! Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. On va manger, les gars. Allez, à la bouffe. Des intrus. Allez manger aussi. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non?
Assez. Pas de place pour les mauviettes ici. Tu vas ferrailler comme tout le monde. Donc une partie du groupe est réunie, tes personnages ont débloqué leurs premières compétences. Ah, on a les compétences. Alors, notre ranger, il a deux tactiques qui permettent de donner des bonus à toute la compagnie. Là, par exemple, je donne plus 5 en précision à toute la compagnie. Et ici, plus 10 à la parade et à l'esquive. Par exemple, on va faire la tactique. Voilà. Ça permet de monter la parade et l'esquive. Pour prendre le moins de coups possible. Et on va le déplacer. Cac? Pourquoi au cac? Là, l'ogre, c'est le plus bourrin. On l'envoie au cac. Et il a une compétence qui s'appelle Kadula Opog. En gros, c'est il donne un coup avec sa bedaine et il peut repousser un adversaire. Et quand tu repousses un adversaire, si tu le repousses sur un autre adversaire, eh bien ça fait des dégâts collatéraux. Voilà, regardez. Et en plus, le ranger lance une attaque d'opportunité. Puisqu'il y a déplacement. On a one shot. La magicienne, bien évidemment, peut lancer des sortilèges et lancer un tourbillon de hasard. Donc un sort de zone. Toga, voilà. Et notre voleur peut utiliser frappe sournoise, une technique d'assassinat qui ne fonctionne que si il est dans le dos de l'adversaire, il me semble. Comme il n'y a pas d'orque à porter, bah, je suis obligé de jouer normalement. Ah non, ils veulent que je passe mon tour, d'accord. Et l'elfe, bien évidemment, peut se mettre à couvert. Et utiliser ricochet elfique. Un tir improbable qui inflige des dégâts et peut rebondir 2 fois après ta cible initiale. Chaque rebond se produit dans un rayon de 2 cases autour de la dernière cible touchée, alliés ou ennemis. Donc bien évidemment, le tir peut toucher les alliés. Donc là, on va tirer sur l'orque. Regardez, hop. Et paf, paf. Et on a touché le ranger et l'ogre. Bordel de merde! Là, l'ogre s'en prend plein l'oignon. Et il nous reste encore le tour du voleur qui a passé son tour et qui peut se mettre derrière et assassiner cet enculé, même si bon, une attaque normale sera celle-là. Allez placer le ranger ici pour qu'il puisse tirer à l'arc. Ok, ça touche. L'ogre, malheureusement, n'a pas assez de déplacement pour aller jusqu'à l'ogre et le taper. Enfin, jusqu'à l'orque et le taper. On va donc le mettre ici. Et avec la magicienne, on va se rapprocher ici. J'ai assez de... Ah non, j'ai pas assez de... Par contre, je peux utiliser un sort de soin. Sur le ranger, par exemple. On va rapprocher le voleur. Le mettre en posture défensive. Et rapprocher l'elfe. L'elfe qui a beaucoup de mouvements, hein. Hop! À te faire, paf! Hors combat, on te dit. C'est une victoire, on remporte des points d'XP, des pièces d'or et un brassard de rempailleur de chaise
un objet de protection qui ne peut être utilisé que par le ranger. Je vais soigner le groupe en donnant 2 potions à l'ogre. On va soigner. Eh bien, quel combat! Pourtant, ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Zut, c'est le foutoir là-dedans. C'est où mon brassard que j'ai récupéré? Pas récupérer un brassard à la con? Non, j'ai pas récupéré. Il est là. Bon. Voilà. Ça me donne quoi? Ça donne... Ah. Ça donne plus 1 en protection et plus 1 en impact physique. Alors l'impact physique, ce sont les dégâts bruts. Je me souviens bien. L'impact physique, c'est un gâte magique. Ce sont des dégâts bruts qui sont ajoutés à vos lancers de dés en gros. Y a rien à fouiller, on va aller directement dans la pièce d'à côté. Allez, revenez tâter de ma hache, raclure d'orque. Y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Ouais, on va vous poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Les compagnons en danger. Et on va passer à une nouvelle possibilité. Maintenant que le ranger est équipé d'une arme secondaire, il peut tirer à distance, une option tactique, oui. Là, ils veulent que j'attaque à distance. Ah, je peux me mettre là. Pour les deux. Et on va tirer sur lui, tiens. Voilà, donc on a le barbare. Le barbare, c'est bien évidemment le bourrin du groupe. Et il n'a pas besoin d'armure, parce que les armures, c'est pour les faibles. Et il aime les grosses épées, et surtout combattre et donner des mandales. Alors, on a barrage d'acier qui a un coup en arc de cercle et qui peut frapper 3 cases devant lui. Et un de moins, voilà. La zone reste trop dangereux pour le moment, ouais voilà. On va terminer le tour. Les ennemis aussi ont des compétences. Ah là là, on est à terre. L'un est un auguste descendant du célèbre Gurdil Cubrian, ce qui le prédestinait à une vie d'aventurier, bien évidemment. Le nain, le personnage le plus insupportable du groupe, il passe son temps à faire des colibets sur ses compagnons. Et bien évidemment, comme les nains, il déteste les elfes, et les elfes détestent les nains. Et surtout, il n'aime qu'une seule chose, c'est l'argent. Et bien évidemment, il n'aime aussi une deuxième chose, c'est la bière. Le nain, on va le mettre en posture défensive pour qu'il encaisse le moins de dégâts possible. Et on nous dit que l'ogre est tellement fort qu'il peut casser les éléments du décor. Le barbare est inconscient. Je viens de subir un coup critique et le barbare est tombé inconscient. Donc c'est ça, quand vous mourrez, en gros, vous n'êtes pas mort tout de suite, vous avez 3 tours avant de
avant d'être hors combat pour toute la durée du combat. Et pendant ce temps-là, vous pouvez être soigné. C'est le seul moyen de revenir au combat. Par exemple, là, on va utiliser la magicienne qui a un sort de soin. Où est-ce qu'on tape? Et grâce à ça, notre barbare revient au combat. Et voilà, on finit le tour. Attention! Ah, là, il m'a mobilisé le nain. C'est-à-dire que le nain ne pourra plus se déplacer. On va déplacer notre voleur. Et on va le placer... Il ne peut pas attaquer, donc on va le mettre là. On va le mettre derrière l'ogre. Parade critique. Oh, let's go. Tu croyais quoi? Qu'un nain sait pas bouger? En fait, une parade critique, bah, tout simplement, vous n'encaissez pas de dégâts et en plus vous tapez l'adversaire. Ça c'est bon. On va tirer avec l'elfe en espérant faire un ricochet qui ne touche pas les camarades. On va se mettre là. Pour faire un meilleur ricochet, le mieux c'est de frapper celui qui est au fond, comme ça riposte. Enfin, ça ricoche sur lui. Au minimum. Tac, tac, tac. Ah, j'ai raté 3 fois. Oh la quiche. Oh la connasse. Ah là là, la blondasse quoi. On va tirer sur lui, espérant faire assez de dégâts pour le tuer. Let's go, c'est pas mal. Et on va se retrouver derrière l'ogre. L'ogre qui normalement est plutôt le tank du groupe, hein, vu qu'elle a le plus de PV. Hop, bah on va lui mettre un coup d'épée. Échec critique, On est aïe. parti en vacances à la plage ou quoi? Charge du yakak. Ça fait quoi? La cible subit des dégâts et est renversée. Hop. Et dégage! Coup critique. Let's go. Hop, on termine le tour. On emmène l'ogre au cac. Et on va lui mettre au skiche. Ça rate. Prends ça, J'ai mauviette. déplacé, je l'ai raté. Tout le monde rate ses attaques. Les ennemis sont aussi empotés que les héros. Oh là là. Allez, la magicienne va lancer une attaque magique avec son bâton. Parade. Ah. Alors ce jeu est impitoyable, hein. C'est-à-dire que vous passez votre temps à faire de la merde. Et si vous avez de la chance, les ennemis sont aussi de la merde. Et... ah, on fait un coup critique. Aïe. Mais pas mal! Hop, on tire une flèche. Voilà, merci. Ça meurt. Ah mais il reste encore lui. Lui que j'aurais dû attaquer avec l'elfe. Aïe! Je l'avais oublié ce bâtard. Pam, pam, pam. Ah, je peux l'attaquer si je me mets avec mon ranger ici. Ok. On va tirer une flèche dans l'oignon. Ah, raté parce qu'il était à couvert, donc il a pas beaucoup de chance de le toucher. Du coup, on va rapprocher le nain. Et l'ogre. Le tour de l'orgue de jouer.
Il se prend une attaque d'opportunité du voleur. Il est un peu con, cet orc. Et bah, il reste plus que lui là-bas en fait. On va déplacer la magicienne. On va envoyer tout le monde bah, évidemment, aller chercher le dernier ennemi qui reste. Allez, hop. Le barbare il va pas pouvoir faire grand chose. Hop. Et notre ranger ici. Arrête encore. Mettre là, ouais, on va même le mettre là. Et on met le nain par là. On va même le mettre là pour lui couper la retraite. Là, s'il se déplace, il se prend une attaque d'opportu. Et il s'en prend même une deuxième avec l'ogre. Voilà. Les chiennes, on va les laisser là, elle sert à rien. Là, on sprint. Ok, il a choisi de retarder son tour. Se laisse lui-même cueillir comme un coquelicot. Les ennemis sont en déroute. Quand les ennemis sont en déroute, ils essayent de s'enfuir jusqu'à la zone jaune qui est là-bas. Et du coup, s'ils y parviennent, je gagne moins d'expérience. Et parfois, ils n'ont pas de zone pour fuir, alors ils peuvent aussi se battre jusqu'au dernier. À toi de les arrêter avant qu'ils rejoignent la zone de fuite. C'est parti. C'est à qui joue. Ouais, je vais lui mettre un coup d'épée. Tiens. Victoire. Alors, on a gagné 5 pièces d'or, des antidotes universels immuniteurs, potion donjon facile qui annule, en théorie, les effets de la plupart des poisons. Attention, ne sert à rien pour ressusciter après un décès par empoisonnement. Les bottes de retraite tactique, un objet pour le voleur. Donne plus 1 en mouvement, c'est pas mal. Et plus 5 points d'endurance. Points d'endurance qui servent bien évidemment à lancer des compétences. Une casserole douteuse, c'est un casque pour le l'ogre. Il donne pas de protection, mais il a plus 2 en résistance. Et des potions mineures, ok. Est-ce qu'on soigne le groupe? Le nain à soigner et l'elfe. Bon, allez, ça fait 2 potions. Bah, la bière, c'est meilleur. La bière, c'est meilleur. Tu m'étonnes. On prend tout. Attention, un type bizarre. Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs, vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Jano Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Je vais vomir. Nous chercherons un moyen de nous rendre à l'étage. En général,
Les gens prennent les escaliers. Oui, mais il y a des verrous magiques. Ah, je n'ai rien remarqué. Dois être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Ouais, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. Un sorcier? C'était un sorcier! Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui, Prudence? Et oui, c'est qui Prudence? Les consommables que tu trouves peuvent être équipés à la ceinture des personnages depuis l'inventaire. Ah oui, c'est vrai. Une ceinture, ça ouais c'est ça. Là par exemple j'ai une potion à la ceinture. Alors j'avais trouvé des bottes pour lui. Et... Alors c'est assez marrant parce que dans le jeu, quand vous équipez des objets, bien évidemment vous avez les transformations physiques. Pas le cas de tous les jeux. Hein. Pas des trucs à fouiller là. J'aime bien fouiller les trucs. Alors cette table là. Bottes de mineur, des bottes pour le nain, plus 100 en protection et plus 2 d'endurance partout. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Regardez là, il y a une porte. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Il y a une zone immense. Je sais pas si on a le droit. Et un Ce coffre n'est pas avec à nous. 4 pièces d'or. La brève histoire de la culture orque. Les potions de soins mineurs, le pack Bitos du donjon et des trucs d'ogre qui est une protection pour les pieds. Résistance physique de ok. Alors on a des genouillères. On a trouvé un bouquin. On va lire. Brève histoire de la culture orque. Alors les érudits de la terre de Fang pensent que les orques furent créés par jeu. Pendant l'ère du chaos, on murmure que Cornetto, dieu de la violence, fit une farce à Slanouche, le dieu des secrets qui venait juste d'inventer l'humain. Il en prit un tout neuf et lui écrasa la tête. Lui tira les oreilles, le fit griller dans la lave et le plongea dans un marécage maudit, puis lui redonna vie avec des baffes. Le premier orc était né. Voilà, voilà. Et bah écoutez, on va finir de fouiller la pièce et normalement on va tout trouver. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce premier épisode. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour le donjon de Nullbuck, l'amulette du désordre avec Krusty Zack. Ciao!